Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai. On va aller voir ensemble avec différentes cartes quels sont les messages pour vous. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Gémeaux pour votre mois de mai au niveau relationnel. Déjà, on y voit des messages, des révélations, un rêve, quelque chose qui s'éveille. Donc, il y a du positif, il y a du concret. Alors, il se peut que ça fasse suite à une période dans laquelle vous vous êtes senti isolé, où vous avez ressenti le besoin de vous isoler, de faire un point sur vous. Ici, on a le cœur de cuir qui nous parle vraiment d'un moment où blessé, fatigué, lassé, on a ressenti ce besoin de vivre pour soi, de penser à soi. Il peut y avoir eu quelque chose d'assez significatif et d'assez difficile à vivre sur le mois d'avril qui fait que votre cœur s'est un peu endurci. Ça peut nous parler aussi d'une fermeture du cœur, c'est-à-dire que pour certains, on avait pu aussi complètement chercher à se déconnecter de ses ressentis, de ses émotions, comme une forme de protection pour ne plus souffrir. Vous savez, de ces moments où on a tellement donné, on a tellement été déçu, qu'on préfère ne plus rien sentir pour ne plus souffrir finalement. Donc là, on passe quand même d'une énergie assez solitaire, assez triste, assez renfermé, à quelque chose de plus lumineux. Alors avec la carte du cuir, il y a aussi cette énergie de ténacité, c'est-à-dire que même si vous avez ressenti le besoin de vous isoler, un besoin de repos, un besoin de se déconnecter, c'était aussi dans l'idée de renaître. Il y a quand même derrière un espoir, une force, une énergie qui vous pousse à renaître, qui vous pousse à aller de l'avant. Donc peut-être que certains aussi sont dans une phase de reconstruction après une rupture, après une séparation, ou ont vécu des moments difficiles dans leur couple, que ça concerne le couple en lui-même, la relation, ou bien un événement qui a pu impacter le couple, et on se relève ensemble, bien sûr. En tout cas, avec le cœur lunaire au centre, on voit qu'un projet, un rêve, quelque chose comme ça, va venir au monde. Donc on a quand même la concrétisation sur ce mois de mai d'un projet, d'un rêve. Vous allez avoir envie d'aimer à nouveau, envie de ressortir, envie d'aller de l'avant, tout simplement, de renaître. Donc il y a une forme de renaissance. On nous dit que il y a quelque chose ici qui est en éclosion. Donc il y a un épanouissement sous-jacent pour vous. Et on voit qu'au niveau émotionnel, vous allez ressentir des émotions, du plaisir. Et que pour certains, c'est vraiment quelque chose que l'on n'a pas ressenti depuis longtemps. Donc il peut y avoir pour les amis célibataires, par exemple, une jolie rencontre, un coup de cœur, quelqu'un qui vient réveiller au niveau sentimental. Pour les couples, eh bien, ça peut être un renouveau, un lien qui se resserre. Vous voyez, il y a cette idée quand même de communiquer, d'être clair dans ses intentions, d'assertivité, de bienveillance dans la communication. Donc il se peut que soit ce soit une jolie rencontre si on le souhaite et si on est célibataire, ou bien pour les couples c'est des retrouvailles, c'est des réconciliations, c'est des projets, on regarde dans la même direction, on se retrouve physiquement, on se retrouve aussi émotionnellement, il y a comme une forme de rapprochement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici on a c'est intéressant, il y a une notion de relation à distance. Alors celle-ci, elle parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais il y a une relation ici à distance qui se concrétise. Alors ça peut commencer comme quelque chose de très, vous voyez, avec la carte du fleur, de quelque chose de très, on va dire léger. On a envie de s'amuser, donc on voit que pour certains, il est possible qu'il y ait des rencontres, par exemple, via les applications de rencontres, ou que ce soit une relation qui débute à distance. On fait connaissance via les réseaux, via un réseau d'amis ou peu importe. Il peut y avoir cette notion-là de distance, de relation en tout cas, qu'elle soit à distance ou pas,
qui débute comme ça, sur un ton léger, mais ça fait du bien. Ça nous parle aussi pour les couples, et bien justement de retrouver une forme de légèreté qu'on avait peut-être perdue. Vous savez, ces premiers moments où on est content, on a les papillons pour se voir, etc., où on est attentionné, où on regarde l'autre d'une manière avec un amour inconditionnel. Et c'est justement ce qui se perd au fil des années. Il y a cette notion de passer sur les défauts, de se focaliser sur ce que la personne a de bien, en fait. Là, on voit que c'est quelque chose de léger. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il y a vraiment cette notion de rencontre. Alors, c'est pas, si c'est une nouvelle rencontre, ça débute vraiment sur un ton du flirt, sur un ton de l'amusement, du plaisir, on papillonne. On vit vraiment le moment présent. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas qu'il y a une notion de savoir exactement ce que va donner la relation, et tant mieux. On vit vraiment l'instant. On n'a pas forcément envie de se projeter tout de suite. On vit pleinement les choses, tout simplement. Alors, il y a aussi cette notion pour certains couples de se reconstruire. Peut-être qu'il y a une notion de jalousie justement qui a pu détruire le couple, et notamment des partenaires, alors que ce soit vous ou l'autre personne, qui n'avaient pas complètement confiance en l'autre. Alors ça peut être lié à la distance, ça peut être lié à des messages que vous avez pu lire, justement, un partenaire qui communique avec d'autres personnes sur les réseaux, etc. Là, on vous demande d'être dans la confiance vis-à-vis de l'un et l'autre. Il y a une confiance qui doit être réciproque. Et que ça, c'est en déconstruisant en fait cette notion d'appartenance, de dépendance affective, qu'on va pouvoir aller de l'avant justement dans le couple. Donc il se peut que là, il y ait vraiment cette idée de repartir à nouveau avec son partenaire en étant plus détaché, plus indépendant, moins jaloux, etc. Et pour les nouveaux couples, les nouvelles relations, donc les rencontres qui se font sur le mois de mai, eh bien il y a cette notion d'être plein d'espoir vis-à-vis de cette personne. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui matche bien, mais en tout cas on vous dit d'être détaché, d'être léger, peut-être de pas trop non plus tomber dans une forme de possessivité excessive, de jalousie, etc. De vivre vraiment les choses avec légèreté. Prenez du plaisir, prenez le temps de découvrir l'autre. Alors cette notion de jalousie, on la retrouve ici, donc il se peut que il y ait une forme de jalousie. Alors ça peut être de la jalousie d'un ex, ça peut être la jalousie de personnes autour de vous, mais en tout cas il se peut que voilà votre couple soit pris pour cible en fait par rapport à de la jalousie extérieure. Donc ça peut être le retour d'une ex, d'un ex, peu importe, quelqu'un qui vienne un petit peu interférer. Pour d'autres aussi, c'est la jalousie à l'intérieur du couple qui vient un peu mettre du piment, on va dire. Il va falloir être vigilant par rapport à ça, mais j'insiste pas parce que je l'ai déjà évoqué. Le serpent, il représente finalement tout ce qui peut venir menacer votre couple. Donc il y a une forme ici de prédation. Donc pour certains, ça va être la routine, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Pour d'autres, ça peut être effectivement la lassitude, ça peut être l'ennui, ça peut être cette notion de difficulté à communiquer avec l'autre aussi. Il peut y avoir des situations conflictuelles pour certains couples. Là, on ramène de la douceur. On vous dit que vous avez la possibilité de ramener de l'harmonie, de la communication bienveillante dans une situation où il y a une problématique. Peut-être que certains aussi partenaires, que ce soit vous ou l'autre, ont un problème avec des addictions qui sont en train de travailler aussi. Il y a cette notion-là. Après, ça nous parle aussi d'une femme, que vous soyez homme ou femme, qui aura une importance pour vous ce mois-ci. Donc ça peut être en amitié, ça peut être une maman, une sœur, ça peut être votre partenaire amoureux bien sûr, mais il y a la présence d'une femme ici qui va peut-être venir aider aussi à la relation, qui va vous aider tout simplement vous-même dans votre vie actuelle pour vous aider à évoluer et à vous transformer. Parce qu'on voit que là, vous êtes dans une période d'évolution personnelle et que vous serez aussi centré, axé sur votre bien-être aussi bien physique que moral. Donc on va avoir des Gémeaux qui auront envie de changer physiquement. Peut-être la garde-robe, la coiffure, se mettre au sport, faire un régime, etc. Vous êtes dans une évolution qui
vient de l'intérieur mais qui se voit à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en vous actuellement. Peut-être que certains Gémeaux sont effectivement dans une reconstruction, soit parce qu'ils viennent de se séparer, ils sont dans une renaissance, soit parce qu'ils sont dans une nouvelle rencontre et ils ont envie de changer physiquement, soit parce qu'ils sont tout simplement personnellement dans une étape de renouveau et ils ont envie que ça se voit à l'extérieur. Donc on voit aussi des Gémeaux qui auront envie que ça se voit, que leur transformation intérieure, elle se ressente à l'extérieur aussi et vous allez pour certains voilà, peut-être avoir envie de changer aussi physiquement. Alors on va voir ce qu'on a d'autre ici pour vous. On a le défunt. Ici, on vous dit une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Donc, il y a une protection ici sur vous actuellement. Donc, peut-être que certains vont ressentir la présence d'un grand-parent, la présence d'une personne. Il y a aussi cette notion de protection de l'univers. Donc, on voit bien que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que malgré la situation difficile que vous avez pu vivre émotionnellement dans le relationnel, l'isolement, la solitude, la tristesse, eh bien il y a un accompagnement. Et voyez, ce changement il est en train de s'opérer sur ce printemps et sur l'été qui arrive. On aura certainement aussi plus de regard, plus de recul face à cette évolution. Mais là, on sent qu'il y a comme un portail qui s'ouvre pour les Gémeaux où vous sortez un peu de l'hiver, vous sortez un peu d'une période pas facile au niveau amoureux, au niveau relationnel. C'est le retour de quelque chose de plus harmonieux. Hein, et on a cet accompagnement-là. Alors ici, on vous dit le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Donc vous êtes reconnecté à un chakra du plexus solaire complètement équilibré, complètement vibrant, qui vous aide à avoir confiance en vous, à aller de l'avant, à prendre les décisions qui s'imposent, à avoir confiance en vous, à prendre des décisions, à être motivé. Et ça vous aide aussi dans le relationnel à communiquer. Donc c'est chouette parce que ça vous permet de retrouver une harmonie au sein d'une relation qui peut-être avait perdu son lien, ou le lien s'était un peu effiloché. Ça vous aide aussi à avoir confiance en vous physiquement, à vous montrer, à aller vers les autres, à faire des rencontres, à être à l'aise aussi dans votre corps et bien évidemment dans votre relationnel. Donc ça, c'est le chakra du plexus solaire et il vous apporte la confiance, l'élan de vie. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait? Alors, intéressant. Alors, on a le diable qui était inversé, donc je lis les cartes inversées, donc le diable inversé et l'anneau. Donc ici, moi ça me parle, alors le diable inversé, il va vous parler justement de liberté, puisque lorsqu'il est à l'endroit, il va nous parler de dépendance, d'attachement, et au contraire, inversé, c'est que vous êtes en roue libre, vous êtes libre. Donc il y a à la fois cette notion d'avoir la maîtrise en fait de ses instincts, il y a la notion de séduction, de rencontre, de sexualité, on voit que c'est un mois fort, un mois de passion, les Gémeaux, et en même temps vous vous sentez libre. Donc alors tout dépend de ce qui vous attachait précédemment, mais là c'est un mois où on se sent libre, on est aussi maître de la situation, donc vous avez du pouvoir sur ce qui se passe. Là, ça me parle vraiment de reprendre complètement aussi connexion à ses instincts, se permettre d'être libre aussi sexuellement, se permettre de vivre des choses, de suivre ses passions. Il y a une forme de liberté comme ça et d'élan de vie que vous retrouvez. C'est très puissant ce diable inversé. Alors ici, vous voyez, on a les anneaux. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ces deux alliances-là? Eh bien, c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est l'union, c'est aussi être complètement aligné à soi, être parfaitement à sa place, épanoui, bien dans sa vie. Donc, soit c'est la rencontre, la relation. Donc, ici, on a un bel épanouissement avec quelqu'un. Donc, si vous êtes en couple, c'est un épanouissement, des retrouvailles, réconciliation, harmonie dans votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est la rencontre. Vous voyez, c'est ce qu'on avait vu ici, hein, la personne qui vient réveiller un petit peu comme ça chez vous, l'envie de vivre, etc. L'envie de séduire, l'envie de se reconnecter à son corps. Ou alors, c'est un alignement, un bien-être que vous êtes en train de
de retrouver. Vous êtes parfaitement aligné à vous, vous sentez libre, vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Il y a vraiment cette notion où vous sortez de quelque chose d'un peu confiné, on va dire, et là vous retrouvez vraiment pleinement goût à la vie. C'est vraiment goût à la vie. Vous avez l'envie de profiter finalement de tous les plaisirs de la vie, et vous avez bien raison. Et là, il y a vraiment cet épanouissement émotionnel et relationnel qui se passe. On a cette notion de rêve, de reconnexion à ses rêves, à ses envies, à ses fantasmes peut-être pour quelqu'un. Mais là, il y a vraiment, voilà, du plaisir, de l'espoir, des projets qui se concrétisent, de la communication bienveillante. On prend soin de soi, on a confiance, on agit. On est complètement ici connecté à son élan de vie, à sa force de vie, même j'ai envie de dire. Il y a du plaisir, il y a du partage et il y a surtout cette union. Donc là, c'est la rencontre importante, c'est la réconciliation, c'est l'épanouissement personnel. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.